En août 2020, cela fera exactement 8 ans que j'ai été agressée et violée par un inconnu armé d'une machette alors que je rentrais de mon boulot autour de 22 heures ce jour-là. Et comme on peut l'imaginer, je suis passée par toutes les étapes du stress post-traumatique qui est commun à toutes les victimes de viols et d'agressions sexuelles. J'ai pendant longtemps pensé à me faire du mal, à me donner la mort et un jour je suis passée à l'action. Mais en tout cas, je ne vais pas tirer de long en large par rapport à cette histoire parce que je ne suis pas là aujourd'hui pour la conter, pour qu'on s'apitoie sur elle, mais plutôt pour apporter un message d'espoir à toutes les victimes de viol, un message d'espoir tiré de ma propre expérience. Alors, après cette histoire, je suis allée à l'hôpital. Je suis allée porter plainte au commissariat contre inconnu parce que je me suis dit, bah, c'est une bouteille que je jette à la mer. Je n'ai jamais été rappelée par rapport, mais au moins je l'ai fait. Et le plus important, j'ai parlé. J'ai parlé, j'ai raconté ce qui s'est passé à ma famille et surtout à ma sœur avec qui je vivais, qui a été d'une patience inouïe à mon endroit, malgré que j'étais méchante envers elle des fois. Elle m'a réellement beaucoup soutenue dans cette affaire. Et suite à cela, j'ai vu un psychologue. Ça, c'est un aspect qu'on néglige beaucoup dans, dans nos contrées, chez nous. Mais c'est vraiment important d'avoir quelqu'un physiquement qui peut nous aider à nous reconstruire une certaine vie autour de cette histoire. Parce que moi, j'aime bien le dire aux victimes qu'on ne se montre pas. Le viol, c'est une affaire qu'on oublie. Pas on n'oublie jamais. Moi, j'ai jamais oublié. Parce qu'il y aura toujours ce petit mot, ce petit bruit, cette petite réflexion qui nous feront nous remémorer ce qui nous est arrivé. Même si devant les gens, on va faire semblant, mais au fond de nous, on sait que ça va pas, qu'on y repense encore et encore. C'est un peu comme lorsqu'on perd un être cher. Chaque fois qu'on se remémore sa date d'anniversaire, la date d'anniversaire de sa mort ou qu'on entend prononcer son nom, on a ce frisson qui nous traverse et cette amertume qui nous hante. Donc même moi, 8 années plus tard, je n'ai pas encore pu oublier. Il m'arrive des fois d'y repenser et d'avoir franchement mal. Donc j'ai vu ce psychologue qui m'a beaucoup aidée. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai pu transformer ma passion, puiser dans ma passion pour renaître, pour me sortir de cet étau dans lequel je m'étais engouffrée suite à cette histoire. Et ma passion, c'est quoi? Ma passion, c'est l'écriture. Ma passion, c'est l'écriture. Depuis le lycée, c'est une passion qui m'habite. Et du coup, le psychologue, il m'avait demandé de rédiger chaque jour ce que je ressens, ce que je fais. Au début, je me disais, bah, ça sert à rien. Je me mettais en colère, je déchirais tout ce que je faisais. Je me disais, mais il se fout de moi, ça ne sert à rien ce qu'il me demande de faire. Mais finalement, au fil du temps, j'ai pris goût à cela. Et j'ai vu où il voulait m'emmener, en fait. Et c'est de ce journal intime, je peux l'appeler ainsi, qu'est sorti mon premier livre, Fleurs brisées, qui est un livre autobiographique qui raconte tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé après avoir été victime de viol. Et après cela, alors que j'étais un jour au boulot, après m'être remise en fait de mes blessures physiques, j'ai préféré replonger dans le boulot parce que rester à la maison, c'était juste pas possible pour moi. Et un jour, alors que j'étais au boulot, j'ai entendu une conversation qui venait de l'immeuble d'à côté, une jeune fille qui racontait à son amie comment elle avait été violée à l'âge de 8 ans et voilà, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Elle avait été violée par son père. Et il y a une autre dame à côté qui lui a dit, bah, est-ce que tu as besoin de raconter ça à tout le monde? C'est ta vie, c'est pas écrit sur ton vagin que ton papa t'a violée, donc tu n'as pas besoin de le raconter. Et voilà, tu peux continuer ta vie comme si de rien n'était. Ça, honnêtement, ça m'a choquée. Je me suis mise à pleurer. Et c'est en fait ce jour-là que j'ai compris que j'étais pas seule parce que c'est vrai ce qu'on dit. Tant qu'on n'a pas vécu une situation, on ne peut pas vraiment la comprendre. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais pas seule et qu'il y avait vraiment des femmes, parce que la fille s'est mise à pleurer après. Il y a vraiment des femmes qui souffrent au fond d'elle parce que je situais selon sa voix, son âge à peut-être 25-30 ans. Et elle a été violée à l'âge de 8 ans. Donc tout ce temps, elle a gardé ce silence et
le jour qu'elle se décide à parler, on lui dit, bah, tu n'as pas besoin de parler. Et en fait, c'est de cette histoire-là que je me suis inspirée pour fonder l'association Savas, soutien aux victimes d'agressions sexuelles, qui existe depuis 7 ans aujourd'hui, et dont le but justement est de participer à la réhabilitation sociale de toutes les victimes de viol. Nous avons eu à mener des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires, dans les médias, dans les orphelinats, dans les centres de formation, et d'organiser des événements tels que la Journée internationale de la fille, qui sont en fait des tribunes qu'on se donne pour continuer ce travail de sensibilisation. Alors, c'est vrai que personnellement, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma famille, ce que beaucoup de victimes n'ont pas, parce que on ne croit même pas des fois en leur histoire, on rejette la faute sur elles, les victimes, parce qu'il y en a des hommes et des femmes aussi. Et j'ai eu la chance d'être suivie par un psychologue, et je suis consciente que beaucoup de victimes n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un psychologue. Et moi non plus, je n'avais pas ces moyens-là. D'ailleurs, c'est juste grâce à un beau-frère qui est du corps médical que j'ai pu rencontrer ce psychologue qui me faisait payer le tiers du montant normal d'une consultation. Et c'est là en fait que je m'adresse maintenant aux victimes en leur disant, voilà, même si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un psychologue, même si dans Savas nous ne sommes pas des psychologues, au moins nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là pour vous, parce qu'on a vécu la même chose que vous, on peut mieux vous comprendre et on peut vous apporter ce soutien moral dont vous avez besoin. Personnellement, il y a 2 choses qui m'ont aidé à tenir et à être où je suis aujourd'hui. Déjà, ma passion qui m'a aidé à m'en sortir, parce que le fait d'écrire, en fait, c'était comme si j'exorcisais ces démons, je les enlevais de ma tête et je les couchais sur un papier. Et la deuxième raison, c'est ma mère, parce que j'ai décidé de me battre pour elle, pour la rendre heureuse. Et vous, quelle est cette raison à laquelle vous tenez et pour laquelle vous êtes prête à vous battre pour vous en sortir? Parce que comme je le disais, et je le répéterai autant qu'il le faudra, le viol, ça ne s'oublie pas. On apprend juste à vivre avec, à réduire l'impact qu'il peut avoir dans nos vies. Voilà, aujourd'hui, j'en suis à mon 3e livre publié. Et le 3e, qui est encore tout récent, c'est un conte illustré pour enfants intitulé Une seule main n'attache pas un paquet. Et d'ailleurs, c'est une exclusivité que je donne à votre radio parce que il est fin prêt, mais nous attendons juste la fin du confinement pour le distribuer. Et parlant de confinement, j'ai un message spécial à faire passer aux parents. Je leur demande en fait de se rapprocher de leurs enfants. C'est une chance ultime que la vie nous offre, de nous rapprocher de nos enfants et discuter avec eux. Parce que ce silence qu'on observe chez nos enfants, cette colère apparente qu'ils manifestent tout le temps, ce changement d'attitude qu'on observe en eux, cache peut-être un très lourd secret qui ne demande qu'à mettre au grand jour. Et pour cela, il faut leur demander, il faut se rapprocher d'eux, parce que des fois, les enfants subissent des atrocités au sein même de nos maisons et nous ne nous en rendons pas compte. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prétexte, nous ne sortons plus travailler, nous sommes à la maison avec nos enfants. Rapprochons-nous d'eux, écoutons-les, causons avec eux. Notre association Savas a d'ailleurs lancé, étant donné voilà, que nous ne pouvons plus aller ni dans les établissements ni dans les médias, nous avons lancé une campagne de sensibilisation digitale que vous pouvez suivre sur notre page Facebook Savas, S-A-V-A-S, qui signifie soutien aux victimes d'agressions sexuelles. Voilà en gros le message d'espoir que je voulais faire passer aux victimes, c'est qu'on peut s'en sortir. On ne doit pas laisser ces bourreaux nous voler, parce qu'il y en a à qui on a volé leur virginité, leur joie de vivre, et ainsi de suite, mais ne leur laissons pas voler notre vie en entier. Aujourd'hui, je suis l'épouse d'un homme extraordinaire qui me déifie presque, et je suis maman d'un nombre incalculable d'enfants à travers le monde. Et j'allais oublier le plus important, je m'appelle Rochelin Goïboum et je suis une victime de viol.